Hey coucou les amis, me revoilà pour une nouvelle guidance générale de Que Passa cette journée du 2 octobre. J'espère que vous allez bien toutes et tous les amis. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, soit on prend toute la guidance entièrement, si cela te parle, si cela te correspond. Bien sûr, tu peux prendre aussi par différents passages de vidéos et si rien ne résonne en toi, je t'invite fortement de quitter la guidance. Ne force pas les choses, ça ne sert à rien. Ok? Allez, bien entendu, pour ceux et celles qui souhaiteraient avoir une guidance privée, toujours me faire la demande sur mon email professionnel qui est or.plume-doré@hotmail.com ainsi que par SMS au 06 49 25 07 52 et ce n'est que ce numéro-là. D'accord? Il n'y en a pas d'autres. Donc faites attention à tous ceux qui usurpent mon compte. Ok? Vraiment faites attention. Je te le rappelle ici, il y a deux formules. Une formule à une question précise et une formule pour une guidance complète, les amis. Allez, oui, par contre, attendez, demain complet, jeudi complète, vendredi, je crois qu'il me reste une ou deux places pour vendredi et il me reste de la place pour samedi matin. Voilà. On y go, let's go. Et puis après, ça passe à la semaine prochaine. Allez, que Passa. Ouh, 3, c'est pas bon. Allez, hop. Que Passa pour cette énergie du 2 octobre. Allez, qu'est-ce que je peux t'annoncer ici pour ces énergies du 2 octobre? Alors, c'est dingue parce que je ressens déjà une alchimie, du magnétisme. C'est fou. On va aller voir. Un manque de conscience qui va se réveiller aussi, j'entends. Oh, ça va vite. Ah bah dis donc. Allez, que Passa cette journée du 2 octobre? Que Passa cette journée du 2 octobre? Je ressens qu'il y a pas mal de personnes qui se sont battues ici, puis on a l'impression que vous allez avoir gain de cause. Je sais pas en quoi ça va venir là, mais je ressens fortement ici en canal tout ce que tu as mis en place. En tous les cas, tu attires à toi et là, tu as gain de cause, tu as une réussite. Tu as vraiment quelque chose qui vient à toi, c'est magnifique. Et aie confiance en toi, prends conscience de qui tu es, prends confiance de tes ressentis. Ne te limite pas, j'entends, ne te limite pas à ce qu'on pourrait te dire ou à ce que tu pourrais éventuellement, c'est pas croire, mais quelqu'un ou une situation qui te met un petit peu en doute de ce que tu mets en positionnement ou de où tu voudrais aller. Non, j'entends. C'est un peu chaos ce que je raconte, mais c'est bizarre, ouais. Allez, qu'est-ce que ici pour le 2 octobre? Pour le 2 octobre. Ouais, c'est ce que je ressentais. C'est un truc de dingue. Allez, on y go. Non, mais il faut se dire, allez. Alors, vous inquiétez pas, si vous entendez un tout petit bruit, c'est ma ceinture. En même temps, je fais mes abdos. Oh là là, on fait comme on peut. J'essaie de comment dirais-je, me fortifier les abdos un petit peu. Et puis mes exercices du soir, parce que je reprends le sport. Vous savez, quand vous courez dans tous les sens, tous les papiers que tu dois faire, etc., c'est une dinguerie. Allez, que Passa pour ces énergies du 2 octobre? Que Passa pour ces énergies du 2 octobre? Alors, merci en attendant de liker, de partager et pourquoi pas laisser un petit commentaire. Si le cœur t'en dit, bien évidemment, sachez que ça m'aide. Sachez que, ben voilà, c'est vrai que ça fait grandir aussi la chaîne. Moi, je force pas les gens à s'abonner, par contre. Je trouve pas ça obligatoire, les gens ils font ce qu'ils veulent, mais voilà, moi le like simplement pour la vidéo. En fait, chaque instant présent, c'est ça moi qui compte pour moi, chaque instant présent du travail que je fournis dans cette vidéo là. Voilà, un like, un petit commentaire. Les commentaires, tout le monde n'est pas obligé, je sais très bien qu'il y en a qui sont timides, etc. Mais après les abonnements, grand bien vous fasse, vous avez envie, vous le faites, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. C'est pas ça qui va arrêter le travail, d'accord? Mais c'est vraiment, voilà, la gratitude sur l'énergie que je mets à l'instant T, le moment présent, d'accord?
Allez, on y go, let's go les amis. Qu'est-ce qui arrive ici pour le toit le 2 octobre? Donc, c'est bien ça ici. Il y a une notion de temps ici. Il y a une notion de temps. Il y a une notion aussi de pouvoir se retrouver. Hein, se retrouver, se ressentir aligné. Possiblement aussi de faire avec sa part d'ombre et sa part de lumière. Il a fallu du temps. Il reste encore un tout petit temps. Hein, et voilà, on va encore parler de ce fameux cycle. Mais pour moi, tout est bénéfique pour toi. Il se pourrait aussi que tu arrives à te retrouver dû par une séparation. Alors, est-ce que tu es en pleine séparation, que tu as déjà acté, hein, ou bien c'est quelque chose que tu vas acter dès demain ou dans les jours qui arrivent. Et pour moi, c'est cette séparation, cette distanciation, c'est quelque chose qui va te permettre de te retrouver avec tes propres valeurs, retrouver ta propre une propre attitude qui t'appartient. Et puis, je ressens tu vas aller où tu souhaites, mais plus déterminé. C'est comme si ici, plus de plaisir, plus d'éclat. Alors déjà, on voit que tu as une valeur, mais la valeur va être multipliée par 2, par 3, par 4, par 5, par 10. L'éclat, j'entends. D'accord. Donc ici, pour moi, vous êtes, des personnes qui avaient plutôt choisi l'amour, le respect de vous, d'accord, par rapport à une situation qui t'appelle. Qui te parlera, pardon. Ok? Et puis ici, on a quoi? On a la clairvoyance, on a la vérité. Mais pourquoi? Parce qu'on s'est battu. On s'est battu pour avoir une vérité. Alors une vérité à proprement dit à toi-même, ou envers quelqu'un, ou envers une situation. C'est-à-dire que ça t'embêtait un peu. Il y avait quand même un effet que tu te sentais mal dans ta peau, ou envers quelqu'un ou un groupe à laquelle tu étais dubitative ou dubitatif sur des dires, sur sa façon d'agir ici. Et ici, c'est ce que je viens de dire, il faut un lâcher-prise et c'est ce que tu as fait. Alors à 100%, peut-être pas, mais un lâcher-prise qui a été fait. Pourquoi? Parce que ici, il y a vraiment cette notion de clairvoyance, de se ressourcer, de se recentrer sur soi et de se dire, attends, stop, là, franchement, ça se voit au milieu du bout du nez, hein, je sais pas si c'est comme ça, mais c'est comme ça que j'ai envie de te le dire, moi. Et puis, ici, il y a vraiment ce côté, tu ressens qu'il y a quelque chose qui est louche. Alors, est-ce que c'est toi-même? Tu t'es senti trahi par toi-même parce que tu sens que tu n'es pas authentique avec une situation ou avec quelqu'un? Tu portes possiblement des masques et à laquelle tu as voulu arrêter, stopper, parce que ce n'est pas toi qui est comme ça. Et puis, ça va être aussi envers quelqu'un ou un groupe, peu importe, et peu importe le domaine. Mais si tu sens que si c'est pas clair, tu sens qu'il y a du déshonneur, tu sens qu'il y a possiblement des mensonges ou de la trahison ici. Et c'est quelque chose que tu veux y remédier et remettre la lumière, ok? Et puis, oui, ça peut te parler au niveau de l'émotion, du sentimental, mais de l'émotion possiblement aussi familiale, pourquoi pas. Parce qu'avec le 3 d'épée, c'est quand même une notion. Alors, est-ce que vous êtes une situation avec 3 personnes? Il est possible aussi, et dans toute situation confondue. Mais c'est quelque chose à laquelle je ressens, il y a des fortes émotions, des émotions qui dépassent l'entendement, c'est-à-dire possiblement un chagrin d'amour quand même, à laquelle ça te met en désarroi une situation. Mais pour moi, c'est pas quelque chose qui restera figé. Pourquoi? Parce que sous-jacent, on a quand même le cavalier d'épée. Ok, un obstacle. Ok, on te contrôle. Mais pour moi, tu vas sortir de cet emprisonnement. Est-ce que c'est un emprisonnement d'ordre psyché, que t'arrives pas à faire face ou quoi qu'est-ce, ou bien c'est quelqu'un devant toi qui te met des bâtons dans les roues et tu sens bien que tu es sur un chemin un peu figé ou que ça ne bouge pas. Tu ne peux pas bouger parce que justement il y a des obstacles, il y a des épreuves, ok? Mais pour moi ici, relax, t'es le magicien, t'as le pouvoir dans tes mains et tu vas voir, tu vas pouvoir avancer. C'est comme si ici, t'as un bouclier tout autour de ton corps et même si en un petit temps tu vas rester figé, tu vas pas vous repasser, c'est que vraiment un tout petit temps parce que avec la lumière que tu as, comme je t'ai dit tout à l'heure, l'éclat, x5, x10, x20, peu importe, ton bouclier va te protéger, te surprotéger et dès lors où tu voudras aller, ça sera sans blessure, sans blocage. Vraiment ici, il y a quelque chose qui vient à toi. Lâche prise, te préoccupe pas de ce qui se passe et fais
ton bout de chemin et avance avec tes ressentis. Et c'est cela le plus important. D'accord, les amis? Alors, attendez, je reviens. Je mets vite ma ceinture. Et oui, on fait tout en même temps. Vous savez, les amis, en ce moment, c'est entre les enfants, le sport, la nourriture. C'est une dinguerie. Une dinguerie. Allez, on y go, let's go, les amis. Allez, c'est parti. Alors, ici, nous avons le renard. Le renard. Donc, comme d'habitude, les amis, cela peut faire partie de ton animal totem. Le renard, c'est tout ce qui dégage quand même de la ruse, hein, les amis, d'accord? Le renard, c'est la ruse, c'est la méfiance, c'est d'être surnoise hein, aussi, hein, je trouve. Hein. Alors, je dis pas que cet animal-là est méchant, attention. Mais, ici, est-ce que tu es dans une situation à laquelle il va falloir que tu sois rusé, méfiant, méfiante? Est-ce que tu vas devoir être un petit peu dans un calcul? Ah si. Peut-être aussi dans l'observation. Va-t-il falloir que tu observes et peux parler? Voilà, on observe. Ici, pour moi, il est important d'avoir ce petit côté quand même de ruse parce que c'est vraiment quelque chose à laquelle il va falloir que tu mettes des choses en place. Il va falloir que tu passes un minimum d'action. C'est quoi, Mamoun? C'est des papiers. Ah ouais, mais il faut me le dire, mon cœur. Hein. Ok. Parce qu'après. À la fin de sortie, il faut le droit à la photo. D'accord. Ok. Et ça, faut me le dire, Mamour. Parce qu'après, j'ai déjà beaucoup de papiers en ce moment. Alors, si tout vous mélangez avec le futur déménagement et tout ça, c'est pas possible. Avec moi, faut que je le fasse avec toi. Ok. Bon, on fera ça demain, alors, mon amour. Je mets ça dans la boîte. Faut le 10 octobre, je crois. Non, mais on va faire ça demain. Attends, plus t'attends et plus après on oublie. Pardonnez-moi, les amis. La porte, s'il te plaît. Moi aussi, je t'aime, mon amour. La porte, s'il te plaît, mon cœur. Excusez-moi, les amis. Donc, vraiment, ici, il y a vraiment une notion de prise de décision et d'action qui va être faite, mais observe, analyse, tranquille, sagesse, tu vois. Ne va pas comme le renard, parce que le renard, c'est quand même un animal qui a une puissance d'aller vite aussi, hein, d'accord? Et ça, pour moi, non. Tranquille, parce que ici, il y a quelque chose qui se profile. Il y a quelque chose qui se profile. Alors, attention, je te dis pas en bon ou en moins bon, mais il y a quelque chose qui se profile, ok? Allez, ici, on a quoi? Peace and love, tu vois, tranquillité. Relax, ne t'agace pas. Si tu entends quelque chose ou on dit quoi? Relax. Tu sais qui t'es et je te l'ai dit, tu sais la valeur que tu as. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi, la dualité, je te parlais tout à l'heure. La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais. Là, maintenant, on respire et on s'apaise, tout doucement. Donc c'est ce que je te dis, relax, ici, il y a des choses à laquelle qui vont piquer, de par une personne, de par un groupe, peu importe. Ça peut être possiblement love, l'amour, des choses qui vont faire mal, qui vont piquer. On va te mettre des choses en face, ou toi tu vas mettre des choses en face à la personne. Toi-même peut-être que tu vas piquer quelqu'un. Mais ici, tout est juste. Et sachez, tu connais ta valeur. Donc même si ça blesse, et ça te blessera automatiquement, tu connais ta valeur. Donc, il faut que tu restes en sécurité. Et comme je te l'ai dit, tu as un bouclier qui te protège, surprotège. Donc, ça, c'est important de bien le comprendre. OK? Allez, ici, nous avons la tendresse, tu vois. La tendresse, les câlins. Alors, je pense ici, il y a vraiment une notion de tendresse, de sérénité, de partage ici que tu as possiblement besoin. D'écoute aussi. Donc, c'est de par le comportement qu'on va avoir ici au niveau des pics. OK? Mais pas d'inquiétude, je sens que tu as au moins une personne de ton entourage, familialement, relationnellement, amicalement, peu importe, qui sera là, d'accord, à te prendre dans les bras et à comprendre cette notion de besoin de tendresse pour ce qu'il a été dit ou fait ici, d'accord? Et puis,
ici on parle d'ego. On parle d'un ego. Il est possible que toi de même a un surplus d'ego et à laquelle on te dit attention, ou bien c'est cette autre personne en face ou ce groupe, peu importe, à laquelle il y a une forme d'ego et on est un peu en compétition soit avec toi, ou bien si c'est dans le sentimental, c'est quelqu'un qui se sent inférieur à toi mais ne veut pas l'avouer et du coup va donner cette espèce de surpuissance avec l'ego qui va le tenir, que on se sent justement supérieur. Mais ce n'est pas vrai. Ce sont que des apparences trompeuses et on va préférer blesser, piquer pour te mettre encore en forme de dualité. Et là, tout peut changer en un instant. Bien sûr que tout peut changer en un instant. Pourquoi? Dès lors qu'il y a de l'ego, de toute façon, pour n'importe quelle personne, tout peut changer. Il faut savoir, les amis, pour ceux et celles à qui ça intéresse, l'ego, c'est quoi? Dans la spiritualité, l'ego, ça veut dire que tu as ton chakra coronal et le troisième œil qui est complètement fermé, mais pas que ça. Ça veut dire simplement qu'il y a aussi comme du tartre. Alors, je sais, tout le monde va me dire, ah, quoi? Du tartre? Oui, du tartre. Parce que, à force de se laver les dents, alors oui, il faut se laver les dents. Non, mais alors après, on va me dire, ah, tu ne laves pas les dents. Non. Abuser du dentifrice. Il y a le dentifrice. Il y a quoi d'autre? Je sais plus, mince. Je sais plus si c'était quoi comme produit ou si qu'on mange, etc. Faites attention. Et là, c'est un surplus d'ego. Allez, on y go. On va prendre l'oracle des miroirs. Oui, aussi, un dernier truc. Il faut le chèque pour la FCE. C'est combien? 7 euros, je crois. Mais je te l'ai fait, mon cœur. Je te l'ai fait, je te l'ai donné. Ah bah... Je te l'ai donné, c'est marqué sur le talon du chéquier. Tu l'as perdu. Tu l'as perdu, comme tout. Ouais, mais non, mais go, je rigole pas. Bon, allez, je finis ça, on va regarder ça après, d'accord, chérie? Mais je sûr, c'est comme c'était hier, je l'avais fait. Ok, bah oui, mais je range ma chambre. Oui, range là. Alors, ici, on a la passion, on a le contact, on a un désir, on a une forme de tentation ici. On a une surprise, un cadeau, l'inattendu. On a le voyage, on a le déménagement, on a une prise de hauteur, on a de l'observation, on a un examen, on a un oui, on a d'une formation, on a un changement, on a une victoire, on a une réussite, on a le pouvoir en main et on a le bouclier, la protection, mais une dinguerie, ce que je te disais tout à l'heure. Bon, bah écoute, franchement... Pourquoi t'inquiéter ici? Il n'y a pas lieu. Sincèrement, les amis. Ici, clairement, on te dit, il y a un cadeau, une surprise qui t'attend ici par quelqu'un à laquelle soit tu es attiré, soit tu es tenté, d'accord? La tentation au niveau d'ordre amoureux. Et puis, ça part pas amoureux, en tous les cas, dans n'importe quel domaine, il y a une surprise qui vient à toi. C'est quelque chose qui te sera inattendu, tu ne t'attends pas à cela, ok? Il est possible aussi qu'on te révèle quelque chose et à laquelle tu ne t'y attends pas. Possiblement une promotion, possiblement un changement de poste depuis X temps que tu souhaitais et qu'on t'a toujours refusé, etc., etc. Pour moi, c'est quelque chose qui va te mettre en mode élévation. C'est quelque chose qui va te mettre en joie. C'est quelque chose à laquelle qui va te rendre heureux, heureuse ici. Malgré qu'on voit bien un parcours assez houleux, hein, mais cette situation-là va te remettre et te permettre de retrouver aussi ta boussole intérieure, de te recentrer sur toi. Et c'est comme si ici, il y a une forme de lâcher prise, hein, là aussi, on lâche prise, du coup, on arrête d'être dans le contrôle puisqu'on a compris quelque chose. On a eu, voilà, comme je disais tout à l'heure, on a eu une vérité, on a eu une victoire sur certains obstacles qui nous ont miné un temps, mais la victoire, elle est bien là, d'accord? Donc pour moi, il y a vraiment une clarté d'esprit qui va être retrouvée, de la clairvoyance, et on arrête possiblement aussi à nier ou bien à être dans un déni. Ok? Pourquoi? Parce que ici, clairement, vous êtes des personnes, je te le redis, hein, je l'invente pas, avec une forme de protection ou surprotection, peu importe. Alors, si tu es honnête avec toi-même, il est possible aussi que toi, tu as été méfiant, méfiante sur une personne ou sur une situation ou sur un professionnel ou sur un chef, sur un collègue, etc. ou un mère, une père, comme tu veux, on s'en fout. Vraiment, ici, là, n'est pas le problème. Il faut simplement que tu comprennes tout ce que tu as réceptionné, tout ce que tu as compris, tout ce que tu as acquis ici, tu vas en sortir grandi.
grandi et en plus protégé. Donc vraiment, on te préconise ici, on arrête et on reste bien ancré dans la matière. Allez, on va de suite avec les tarots. Merci à toi de liker, de partager. Pourquoi pas laisser un petit commentaire si le cœur t'en dit, bien évidemment. Allez, on y go, let's go. Nous avons le 2 de coupe. Nous avons la reine d'épée. Oh, le roi d'épée. Le changement, la roue qui tourne. Le 5 de denier. Et le 4 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici, clairement? C'est quoi? C'est qu'ici, possiblement, un lien avec quelqu'un, donc ça peut être un lien familial, ou simplement un lien sentimental, ou un lien professionnel, peu importe. Du moment que tu sens que tu as un lien d'attachement, ça peut te parler, ok? Mais ici, avec la reine d'épée, ce qui me dérange un petit peu avec cette reine-là, c'est que par moment, tu ne vois pas tes réactions, et qui pourrait te mettre un peu des bâtons dans les roues. Voilà ce que je ressens. Alors certes, je te dis pas, tu es quelqu'un de fort, forte, tu es quelqu'un possiblement aussi d'indépendant, mais on reste sur ses gardes tout de même, ok? Et ça m'étonne pas. Mais par moment, possiblement que tu es quelqu'un aussi assez piquante, et que tu ne t'en rends pas compte verbalement. Et on te demande de faire attention sur ce lien-là. Parce que c'est un lien quand même qui a pour but pour toi dans ton chemin de vie, d'accord? Mais il est vrai qu'à force d'être piquante, ou de se mettre des bâtons dans les roues, ou chercher la petite bête là, il n'y en a pas, ça va être compliqué quand même. Mais ici, on a quand même le roi d'épée aussi. Pour moi, pas facile. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui fait que vous n'arrivez pas à vous entendre. Vous n'arrivez pas à vous entendre. Il y a quelqu'un de dur quand même ici, qui est assez contrôlant, qui est assez stratège, et qui ne veut pas voir, ou elle ne veut pas voir, selon la polarité qui t'intéresse, que finalement, il y a quelque chose qui est pas clair, Tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il va y avoir une meilleure clarification de la situation, mais ici, pour moi, alors ça peut être elle ou lui, mais en tous les cas, il y en a un des deux qui n'est pas clair, qui cherche, on a l'impression, par manque de confiance et plus d'aller se diriger dans l'auto-sabotage, j'entends ici, on préfère mettre un terme. Alors, est-ce que quelqu'un va te mettre un terme? Est-ce que quelqu'un t'a déjà mis un terme, une fin? Par contre, c'est dingue parce que on m'appuie. C'est vraiment contradictoire parce que c'est quelqu'un qui a la passion pour toi. C'est quelqu'un qui a vraiment des sentiments amoureux pour toi. Qui a des vœux aussi pour toi. Mais il y a un effet auto-sabotage et à laquelle, à force, c'est quelqu'un qui va réussir. Que ce soit toi qui me regardes ou l'autre personne d'en face, c'est quelqu'un qui va réussir. Et ça peut être aussi dans n'importe quel cercle, hein, d'accord? Professionnel, sentimental, familial, hein, je te le dis. Hein. Il y a vraiment... Alors, quand je te parle amoureux, après, on peut t'apprécier en tant que collègue plus, ou amical, etc. Hein. Donc, c'est à toi de gérer au niveau de ce que je dis. Hein. Et là, il y a un changement. Il y a un changement ici. Il y a la roue qui tourne. Mais la roue qui tourne de quoi? Il y a la roue qui tourne possiblement ici que ça va te mettre en désarroi. Pourquoi? Tu sens que cette personne n'est plus pareille ou que toi-même tu n'es pas pareil et on va te le dire. Et je ressens, comme je te disais tout à l'heure, une déception sur la situation. C'est-à-dire qu'ici, possiblement, des petits mensonges, des petites trahisons. Et ici, tu as eu des obstacles par le biais de cette femme ou cet homme-là. Selon comment ça te parle, toi, consultant, et de la personne qui est en face. Hein, d'accord? Et de ce qui fait là, il va y avoir automatiquement un changement. Changement possiblement de comportement, changement de situation. Et là, je vois quand même qu'on est dans une énergie de tristesse. Hein, je ne vais pas te mentir, on est dans une énergie de tristesse. On est dans une énergie de ne plus rien comprendre. Et complètement, soit on est déçu sur la situation, on est déçu sur lui ou elle. D'accord? Parce que on n'y comprend plus rien. C'est un peu je t'aime moi aussi, mais par contre
je te laisse parce que ceci, cela. C'est ce que je ressens ici. Et c'est pour ça qu'il y aura quand même un état d'être de tristesse. Mais un temps. Tiens, un petit temps. Et pourquoi? Parce que non seulement tu as la force de te reprendre en main, et en plus de ça, c'est comme si finalement il y avait déjà eu des petits événements précurseurs avant qui t'ont miné le moral ou qui t'ont donné des petits signes par-ci, par-là, par le biais aussi de ton âme, si tu sais l'écouter. Peut-être, je sais pas, une collègue qui t'avait déjà mis des bâtons dans les roues et qui avait la hiérarchie dans ses petits papiers. Et du coup, tu vois, là, bim, on va te changer de poste ou de place parce qu'on veut t'embêter. C'est un mal pour un bien. Si c'est sentimental, oui, tu vas être triste si on te laisse, pour X raison, mais en finalité, tu vas reprendre force. Pourquoi? Cette personne, je te le répète, il y a de l'amour. C'est simplement qu'elle est en auto-sabotage. À un moment donné, cette personne-là, quand elle prendra conscience de la bêtise qu'elle a faite, il sera peut-être trop tard. J'ai envie de te dire, ok? Pourquoi? Parce que toi, tu es dans des énergies du 4 de bâton. C'est la paix, c'est la joie, c'est l'union. Tu veux une union libre, tu veux du partage, tu veux un poste qui te convienne au mieux. Tu veux des bonnes relations, possiblement avec un papa et une maman, ou des frères et sœurs, peu importe, amicalement aussi. Tu veux ça, et c'est ça qui te fait avancer. Tu n'aimes pas les conflits, tu n'aimes pas tout ce qui est cancan, etc. Et franchement, c'est super. Donc moi, ici, tu vois, c'est un petit peu mitigé. D'accord? Parce que pour moi, ici, c'est ton chemin de vie qui doit se passer ainsi. Bien entendu qu'ici, ça va être un peu chaotique, hein, de la tristesse, un peu de pleurs. Voilà. Mais tu vas reprendre force parce que ce qui t'attend derrière ensuite, c'est du mieux. D'accord? Et je te le redis ici, ce n'est pas une situation qui est anodine, mais surtout qui fait partie de ton chemin de vie. Voilà les amis, merci à toi de liker, de partager, pourquoi pas laisser un petit commentaire si cela te dit. Allez, alors ensuite, il faut que j'aille voir, j'ai préparé à mes titis d'amour un gratin de penne, gruyère, crème, jambon, penne. Jambon, gruyère, penne et gruyère. Ils vont se régaler. Allez, go pour les énergies du 2 octobre. Ouh, tiens, les nœuds. Et c'est les nœuds du Nord. Les nœuds du Nord, nous avons le chiffre 4. Ça m'étonne même pas, qu'est-ce que je viens de te dire. Et nous avons le chiffre Cancer. Donc, comme d'habitude, les amis, le signe astro-cancer que tu peux être toi-même ou une personne ou... tout ce qui ressort de cette guidance au niveau personnage, hein, comme tu le sens. Ascendant lunaire, d'accord. Et puis ici, avec le Cancer, c'est vraiment, encore une fois de plus, ben voilà, des mensonges, c'est ce que je te dis. Alors, soit on se défile, soit on fouille, des mensonges, de la trahison, et une perte aussi, je ressens. Et une perte ici. Mais il y a vraiment cette idée ici. Je ressens, c'est comme si tu sentais quelque chose. C'est comme si ton intuition, elle te disait, mais je t'ai montré, je t'ai expliqué, je t'ai guidé. Mais il y en a certaines, vous avez fait un peu comme vous avez voulu bien faire, mais avec forcing. Voilà, c'est ce que je ressens. Mais de toute façon, il y a un fin de cycle pour vous, les amis. Il y a un fin de cycle. Cherchez pas midi à 14h, il y a un fin de cycle. En ce moment, je ne vais pas vous le cacher, c'est les énergies. Hein. Les fins de cycle, on est nombreuses à l'être, d'accord? Moi, j'en fais partie, je te le dis clairement, j'en fais partie. Et voilà, sincèrement, c'est pareil, hein, ceux et celles qui ont besoin d'une petite guidance, je peux faire aussi petite guidance, hein, donc au lieu d'une question précise, mais d'une guidance de 10 minutes pour te donner des comment dirais-je, des conseils, de te guider, etc. Je peux le faire aussi, parce que très dur, hein, les fins de cycle, c'est très dur. Hein. Ah oui, très dur. Hein. Et c'est à ce moment-là que tout ce qui est entité, tout ça, profite de venir sur ton corps éthérique, physique, parce que justement, tu es en bas
et avec des peurs, du stress et des inquiétudes. Et voilà. Et pour ça, il est essentiel de faire des méditations et des soins, mais assez régulièrement, les amis. Faites-moi confiance, c'est important. Hein. Je te dis pas d'aller porter je ne sais combien de bracelets parce qu'on t'a dit tic tac tac tac. Demain t'auras plus. Non, ça c'est foutaise. Non, les soins énergétiques et les méditations à plusieurs reprises dans la journée ou dans la semaine, oui, c'est guérisseur, oui, ça travaille, ok? Ça, faut le savoir. Important. Et puis ici, on a les nœuds du nord, pardon. Donc, c'est quoi les nœuds? Eh oui, il y a mode blocage, il y a mode auto-sabotage. C'est quelqu'un qui fait que sa tête ou un groupe et à laquelle on veut rien savoir. On a décrété qu'on va t'embêter, on va t'embêter. On a décrété qu'on va s'auto-saboter, on va pas accepter l'amour qu'on a pour toi ou l'avancement qu'on devrait avoir avec toi. Tout ce qui est nœud, tout ce qui est bloqué, c'est là, c'est présent. Mais n'oublie pas ce que je t'ai dit tout à l'heure. Possiblement, tu as ça, et tu es comme moi dans un fin de cycle. Mais attention ici, tu auras la réussite et la victoire sur tes obstacles. Sois-en sûr. Donc, relax, ne t'inquiète pas. Chaque chose en son temps. Et je te le redis, méditation, soin énergétique, important. Et puis ici, nous avons le chiffre 4 qui nous parle possiblement d'un empereur, d'un masculin, selon la polarité qui t'appelle. Pour moi, c'est ce que je te dis. C'est quelqu'un qui n'est pas ou elle n'est pas assez rigoureuse par rapport à toi. Pas assez l'écoute aussi. Je ressens aussi, il y a vraiment un état d'un aspect qui commence à te déconcerter, un aspect à t'agacer ici. Parce que il n'y a pas de concrétisation de ces dires, de ces faire, selon ta situation. D'accord? C'est important. Pour moi, manque de responsabilité aussi. Et pour moi, ouais, manque de responsabilité, puis manque d'équilibre. Ça, il y a un manque d'équilibre ici, il y a quelque chose. C'est pas un manque de sagesse ou manque d'enthousiasme, hein. Non, manque d'équilibre. Donc manque d'équilibre, ça veut dire manque d'ancrage. Cherche pas midi à 14h. Dès lors qu'on est en manque d'ancrage, ça atteint plusieurs niveaux de ta vie personnelle. Ça, c'est certain. Personnel, dans toute situation confondue. Hein. Non, mais voilà. Vous allez être à passage à vide, je ressens vraiment un passage à vide, des amis. Mais courage, s'il vous plaît, courage. Du moment qu'ici, on choisit l'amour, avec l'amour, on ressortira toujours gagnant, gagnant. Sachez-le. Voilà les amis, merci à vous, fidélité, de votre fidélité. Je me demande si je vais continuer à pouvoir parler ce soir, parce que des fois je m'entends, alors entre l'accent, entre ci, ça. Voilà, bref, n'hésite pas à me dire, merci à toi, je te fais des bisous d'amour, je te souhaite une belle soirée et je te dis à demain. Ciao, ciao, ciao.